Pierre Richard, c'est le charme distrait, mais sûrement pas discret du cinéma français. 50 ans de carrière, plus d'une soixantaine de films, dont une dizaine devenus cultes, comme La Chèvre, Les Compères ou Les Fugitifs. Un grand blond au corps en caoutchouc, poète du pas de côté, qui t'a parfois tombé. Je ne changerai qu'avec le temps. Mais personnellement, je tiens à garder cette même silhouette. Parce qu'il est d'une étonnante souplesse. Le contrôle de son corps. On peut à peu près tout pardonner à Pierre Richard, y compris quand il met le feu à la maison, parce qu'il ne l'a pas fait exprès, et en plus il voulait bien faire. Il y a une façon de se déplacer qui peut être très particulière dans les enjambées, dans la façon de marcher. C'est tellement unique que c'est devenu une expression. Même des jeunes, ils se disent entre eux « arrête de faire ton Pierre Richard », quoi. Mais Pierre Richard, c'est surtout un personnage qui a traversé les décennies avec une particularité, la maladresse, décortiquée, réinventée dans une infinité de variations. Il a réussi à créer une poétique, plus qu'une comique, une poétique de la distraction, de la maladresse attachante, de l'espèce de pas de côté à la fois généreux et complètement brouillon, voire catastrophique. Il a trouvé son clown à lui, qui est composé de ce qu'il représente, de tendresse, de distraction, d'être dans la lune. Entre la superbe d'un Belmondo et un Depardieu un peu voyou et séducteur dans les années 70, Pierre Richard, lui, puise sa rêverie du côté de Charlie Chaplin, Buster Keaton. Quand j'ai pensé à lui pour Le Petit Spirou, j'ai pensé à lui dès le démarrage de l'écriture, parce que justement, je savais qu'il avait toute la dimension ludique et espiègle, et puis de quelque chose de lunaire dans son univers, il a sa bulle en fait. Aujourd'hui, on le retrouve dans 2 films, Un profil pour 2, en senior, connecté, aux côtés de Yanis Lesper. C'est diabolique votre truc, hein. Jamais j'aurais pu m'imaginer qu'on pourrait se mettre en contact avec des milliers de femmes, comme ça, sans sortir de chez soi. Il a son smartphone, il sait prendre des photos. Non, c'est un jeune homme. Hein. Dans Paris pieds nus du duo Abel et Gordon, mais aussi sur la scène du Théâtre du Rond-Point à Paris, dans Petit éloge de la nuit, où il est toujours aussi rêveur, mélancolique et surpris, mais cette fois par la nuit. Des nuits d'échecs, des nuits à faire le guet, des nuits de vent, des nuits de ouf, des nuits surprenantes, des nuits voluptueuses, des nuits pour se montrer, des nuits... Son corps danse, Pierre parle avec son corps. D'ailleurs, il cite souvent cette phrase que Tati lui avait dite, je crois. Vous êtes un acteur remarquable parce que vous pensez avec vos pieds. Il danse son personnage. Son personnage est d'abord un corps. C'est d'abord un corps dans le monde, avec ses accidents, avec ses éclats. Je me souviens d'une scène où il devait danser un peu tout seul, ça. Il est parti en moonwalk comme Michael Jackson. Voilà, il fait toujours des petites surprises comme ça. Enfin, une question subsiste, Pierre Richard, êtes-vous aussi distrait que vos personnages? Selon Pierre-François Martin Laval, vous l'êtes un peu. Je l'ai vu quand même une fois, Pierre Richard, je marchais dans la rue avec lui et il avait la main à l'intérieur de son pantalon et il m'écoutait plus. Et puis je dis mais qu'est-ce que tu fiches? Et il me dit je cherche mon slip. Et il avait perdu son slip, voilà, et c'est vrai. Hein. Vraiment? C'est vrai, cette perte loufoque en pleine rue, Pierre Richard? Oui, j'ai dû sentir quelque chose qui glissait, je sais pas. Mais je me souviens pas, hein, mais les gens se souviennent beaucoup plus de ce que j'ai pu faire que moi. Alors, tous ces personnages de gaffeurs, de rêveurs, qui ont évidemment jalonné votre carrière, est-ce qu'ils vous ressemblent? Au fond, est-ce que vous êtes comme ça, vous, dans la vie? Un peu en partie, quand même. Gaffeur, pas trop. Distrait, c'est sûr. Maladroit, c'est à cause de ma distraction. En fait, peut-être que ce qu'on pourrait dire, s'il y a une constance dans mes personnages, c'est une sorte d'inadaptation au milieu dans lequel il vit. Je suis toujours un peu marginal, quand même. Je suis même inadapté à mon propre milieu de cinéma et de théâtre. Alors, vous êtes né dans une famille assez privilégiée, et qui avait sans doute des idées assez arrêtées sur ce que vous deviez faire dans la vie. Mais est-ce que vous vous êtes senti déjà, vous, avec ce pouvoir comique, ce pouvoir de décalage? Non, mais en tout cas, je me sentais déjà complètement inadapté, puisque tous mes cousins préparaient Polytechnique, le Central, quand moi, j'étais encore à redoubler ma seconde. Donc, effectivement, j'ai fait tellement de pensions, des années de pension. Et les pensions, c'est quand même un univers carcéral. Vous avez vécu ça comme quelque chose de très contraignant, de très Bien sûr. triste? Et que le seul moyen de m'en sortir, ou bien vous étiez très fort intellectuellement, alors vous étiez le chouchou de la classe, ou vous étiez très fort physiquement, vous étiez celui à qui qu'on ne touche pas. Reste ce que j'étais, c'est je fais rire. Donc je suis protégé par le fort de la classe qui dit touche pas à lui parce qu'il me fait rire. Mais je pensais pas en faire un métier.
C'était une défense. Qu'est-ce qui vous a mis le pied à l'étrier pour devenir acteur? Je devais avoir 18 ans, donc vous voyez, c'est plutôt une occasion tardive. Il y en a plein qui commencent déjà des cours avant. Mais au lieu d'aller au lycée, j'étais au cinéma, un après-midi. Et j'ai vu un acteur que je connaissais pas. C'était Daniquet. Je m'étais au fond de la salle parce que dans une petite ville, je voulais pas me faire remarquer, sinon on aurait dit qu'est-ce que vous faites là au lieu d'être au lycée. J'ai vu Daniquet et j'ai regardé Daniquet. J'ai dit j'ai compris, c'est ça que je veux faire. Une espèce de coup de foudre. C'est très curieux parce que Daniquet était grand blond, il savait danser, chanter, c'est tout ce que j'aimais. Et je me suis dit c'est ça que je veux faire. 30 ans plus tard, le grand blond est passé à New York. En sortant du cinéma, une dame m'a accosté en disant « Monsieur, j'ai adoré votre film. Et vraiment, vous êtes plein de poésie. » Et puis elle est partie. Puis surtout, elle me dit « Vous me faites tellement penser à mon père. » Et elle s'en va. Et je demande à mon attaché de presse, c'est qui? C'est la fille de Daniquet. Extraordinaire. J'avais fait le tour de la boucle. Ah oui, c'est formidable. Alors, on voit dans ce rappel de votre carrière, il y a la rencontre, bien sûr, avec Yves Robert, qui va... Absolument incontournable. Pour moi, elle était décisive. Yves m'avait choisi déjà dans une audition, donc il ne connaissait pas, il n'y avait pas de privilège. Il a vu plusieurs comédiens et il m'a choisi pour jouer avec lui au théâtre. Et puis, quand on a eu fini, 1 an plus tard, il m'a appelé en me disant « Je t'écris un rôle, c'est le petit rôle, mais je l'écris pour toi, c'était dans Alexandre. » Voilà, Alexandre le Bienheureux. Et il y a eu le succès évidemment énorme du Grand Blond, c'était en 72. Là, est-ce que ça a changé votre vie? Vous avez senti qu'il y avait autre chose, un nouveau départ, une étape fondamentale? Le distrait avait déjà pas mal marché, c'est pour ça que j'en ai fait un deuxième. Alors évidemment, le Grand Blond m'a donné une sorte de dimension un peu mondiale, puisque le film a été vendu partout. Bien sûr, ça a changé. Peut-être pas beaucoup en bien, et peut-être pas toujours en bien. Peut-être qu'après, cette espèce de spirale du succès que j'ai connu m'a empêché beaucoup plus de réfléchir sur mon propre cinéma. Et ça m'a été reproché par certains journaux. J'ai trouvé qu'ils exagéraient, mais j'ai trouvé qu'ils n'avaient pas complètement tort non plus. Ou ça vous enfermait peut-être dans un personnage. Voilà. À un moment, on a vu ces 3 acteurs, Gérard Depardieu, Jean-Paul Belmondo et vous. Est-ce que vous vous êtes senti à un moment appartenir à cette génération d'acteurs qui étaient sur le devant de la scène et avec qui d'ailleurs vous avez fait un bout de chemin, notamment Gérard Depardieu? Oui, j'ai fait 3 films avec lui. J'ai conscience d'avoir appartenu à toute une génération d'acteurs avec lesquels j'ai eu infiniment de plaisir à travailler. Et puis même avant de tourner, pendant le tournage et même après le tournage. C'est quand même des gens qui sortent un peu de l'ordinaire. Quand vous fréquentez des gens qui sortent de l'ordinaire, petit à petit, vous sortez aussi de l'ordinaire. Bien sûr. Alors, il y a eu le théâtre, évidemment. Et cette fois, on le disait, donc vous êtes seul en scène, dans une pièce assez mystérieuse, poétique, Petit éloge de la nuit, d'après un texte d'Ingrid Astier, une mise en scène de Gérald Garouti. On va en regarder un extrait et on en parle ensemble. Intimité. Peu de femmes auront couché avec mes rêves. Artifice. Le feu d'artifice tire sa force de sa bufflerie. Il introduit du vacarme dans la nuit. Il s'octroie le droit d'être bruyant, trouant le silence de sa joie guerrière. Et moi, j'aime pas la guerre. Des hauts, des A. Regardez les étoiles, merde. Alors, un très joli spectacle donc au Théâtre du Rond-Point. D'abord, dites-nous si vous avez du plaisir à être sur scène aujourd'hui. Oui, beaucoup. Celui-là, il est en plus très assez particulier parce que, pour la première fois, au fond, je prends un plaisir fou à savourer des jolies phrases, comme si j'avais une friandise dans la bouche et que je disais, tenez, goûtez, regardez comme c'est. Le plaisir de les prononcer, même. Et d'ailleurs, la fleur du datura. C'est un mot que je disais jamais. Oui. Il y a le texte d'Ingrid Astier qui est très beau. Oui, c'est un texte d'elle, d'ailleurs. Des poèmes de Baudelaire, de Nerval. Oui. C'est assez rare, effectivement, d'entendre de la poésie aujourd'hui. Mais c'est très rare et évidemment, l'énorme talent de Gérald. Gérald Garouti, qui est votre metteur en scène. Qui est mon metteur en scène. Il en a fait un spectacle poétique, certes, mais visuel. Je vais, je viens, je on vous voit dans la nature, on vous voit dans la nature, j'évolue. Et il me laisse d'ailleurs... il me dit, vas-y, n'aie pas peur. Il ne me cadre pas d'une manière rigide. Par contre, évidemment, il a très à cœur, et il a raison, de faire attention, chose à laquelle je n'ai jamais vraiment très fait attention, à une diction particulièrement précise, ce qui, moi, j'avais une tarte urbaine. Il me dit... Et là, il faut entendre, il faut entendre. Il faut entendre, et puis il y a des beaux mots à dire, des belles phrases, des belles pensées sur des grands auteurs.